Resilience Center. Vous avez écrit 1000 œuvres qui racontent le climat chez Flammarion. Merci d'être avec nous. Emma Aziza, comment expliquer la puissance d'un tel phénomène ? Alors, tout simplement, on est face à une crue éclair méditerranéenne. Ça fait partie des épisodes les plus dangereux que l'on rencontre dans le monde. Et donc, il faut bien comprendre que ces épisodes, on est habitué depuis la nuit des temps. Quand on regarde sur le bassin versant qui a été touché depuis le Moyen-Âge, on voit très bien dans les archives à quel point les ponts sont arrachés, les routes sont détruites. Et donc ça, depuis très longtemps, le nom des rues le porte, les légendes notamment. On parle d'un dragon qui aurait tout avalé sur son chemin. Donc on voit très bien qu'on est sur un phénomène qui existe depuis toujours, qui se confronte aujourd'hui à une atmosphère plus chaude. Qu'avant. Oui, une atmosphère plus chaude, une mer Méditerranée plus chaude également, donc plus puissant, plus intense, c'est sans doute aussi plus fréquent. Mais par contre, c'est surtout notre vulnérabilité qu'on a accrue, c'est-à-dire qu'on s'est mis à habiter sur des territoires où on avait des réactions très rapides et violentes et parfois sans prendre en considération ce risque-là durant des décennies. Aujourd'hui, on essaye de rattraper finalement ces erreurs du passé en adaptant les bâtiments. C'est long, ça prend du temps, il faut adapter les comportements. Et là, on voit très bien que c'est ce qui a été mis en jeu puisque on a des personnes âgées qui n'avaient pas intégré la vigilance orange comme un risque imminent chez eux, et à juste titre, parce que la vigilance orange est toujours un peu complexe. Comment faire justement pour que les gens ils sont informés, mais prennent conscience de la danger d'un tel phénomène ? Alors, c'est très complexe parce que c'est local. C'est-à-dire que sur 1 à 2 km², vous allez avoir des dommages colossaux. Un petit cours d'eau de 20 cm de hauteur qui va pouvoir monter à 6 mètres de hauteur et tout ravager sur son passage. Et des gens qui vont se retrouver emportés. Parler de 6 mètres, effectivement. Il y a un cours d'eau qui est passé de 23 cm à 6 mètres. En l'occurrence, je parlais de celui-là. Et c'est très typique du contexte méditerranéen. Et juste à côté de ça, vous pouvez avoir à 2-3 km absolument rien. Voire même à 10 km, il n'y a même pas de pluie. Et il fait un ciel bleu. Donc en fait, tant qu'on n'est pas sous la cellule orageuse, on n'a pas conscience du risque. Les choses évoluent. On a commencé à mettre en place les vigilances météorologiques qu'on connaît maintenant bien depuis 25 ans. Ça a un peu évolué, on fait avancer les pictogrammes, etc. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être maintenant beaucoup plus rapide. À l'heure du big data, j'ai envie de dire, de l'IA qui s'invite dans nos vies, il faudra qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Il faut que les réflexes soient plus instantanés. On prévient aujourd'hui, en fonction de la localisation des gens sur leur téléphone, des annonces qu'il y a une zone de danger, mais il faudra évaluer encore mieux. On a des moyens, on a des images radars, des images satellites, on a des réactions du territoire, on a des capteurs. On devrait demain aller encore bien plus vite. On a toujours un peu de retard, mais malgré tout, on a tout de même de l'avance par rapport à de nombreux autres pays qui sont encore bien plus en retard que nous. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir changer ? Est-ce qu'il faut permettre une meilleure circulation de l'eau ? Comment on peut faire ? Alors, il y a déjà des actions qui sont menées sur tous ces territoires parce que on sait qu'ils sont dangereux et donc on travaille autant sur le fait de réduire la vulnérabilité à l'échelle du bâtiment, à l'échelle des tissus économiques. On explique aux gens que cette route qui va être prise va être dangereuse. On forme les enfants, on forme les habitants. Donc, il y a déjà des actions qui sont mises en œuvre, notamment des actions de gestion de crise. Mais par contre, on voit très bien que malgré tout, ça ne suffit pas pour éviter les victimes. Il faut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin, être très vulgarisé dans l'information qu'on va passer comme message et que les gens puissent comprendre qu'une vigilance orange, ça peut vouloir dire un danger immédiat pour soi ou ça peut vouloir dire effectivement un épisode qui va passer un peu loin de chez soi. Et il y a toujours l'effet Pierre et le loup qui est très compliqué. On prévient une fois, ça ne se passe pas. La deuxième fois, finalement, on fait un peu moins attention. Donc, l'alerte et la vigilance sont des éléments compliqués. Le maire qu'on a entendu il y a quelques minutes est assez volontariste. Il pense qu'au 1er juillet, les dégâts ne seront en tout cas plus aussi visibles, que la saison touristique pourra être lancée. Est-ce que vous y croyez ? Alors, je crois qu'effectivement, on arrive dans une phase qu'on va appeler de retour à la normale, qui va être très complexe, qui va demander un nettoyage. Ce qui est positif dans ce qui se passe, c'est que on n'a pas de nombreuses communes qui sont touchées sur un territoire comme ça a pu l'être en juin 2010 avec Draguignan, où là on va avoir à un moment donné toutes les sociétés de nettoyage qui doivent aller partout. Là, on va pouvoir concentrer une énergie dans une zone assez ciblée. Donc
ça pourrait aller tout de même assez vite. Par contre, effectivement, les stations d'épuration qui risquent de ne plus fonctionner, les stations d'alimentation en eau potable, c'est des choses qui prennent du temps pour se restaurer. Donc peut-être que la saison commencera mi-juillet et peut-être pas début juillet, mais il y a tout de même une chance pour que tous les efforts soient mis en œuvre localement pour que ça aille très vite. Merci beaucoup, Emma Aziza, d'avoir été avec nous. Et nous serons évidemment au Lavandou tout le reste de cette journée.